le Seigneur a permis que nous soyons là. Salut ton frère. Demande le prénom de celui. Tu as toujours l'habitude de dire sœur. Tu t'arrêtes là, tu ne peux pas ajouter le prénom. Tu peux demander frère, sœur, comment je t'appelle. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une joie dans l'amour du Seigneur de nous partager la salutation. Un geste aussi simple mais puissant. Comment tu vas? Comment tu vas? C'est toujours bien, c'est intéressant. Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je sais qu'il fait très chaud. Il fait très très chaud. Je demandais au bien-aimé de pouvoir compléter 2 autres ventilos ici. Accompagner les ventilos vers le peuple. Avant qu'il y ait 2 autres ventilos. Si je pouvais avoir un aussi, moi ça allait me faire du bien. Je ne sais pas si ça va suffire. Je vais dire avec moi, Seigneur Jésus, parle-moi ce matin, enseigne-moi, fortifie-moi, console-moi, relève-moi par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Je vais t'inviter, bien-aimé, à me suivre attentivement ce matin. Je vais aborder un thème qui est plus ou moins complexe. Avec l'aide du Seigneur, je crois que l'essentiel sera là. Le Saint-Esprit nous aidera à comprendre le fond de ce message. Est-ce que tu le reçois bien? Agite ta main si tu le reçois. Gloire à Dieu. Alors le thème que je vais aborder ce matin, le chrétien et la famille. C'est le thème du mois, l'un des thèmes du mois. Ce mois nous avons parlé du chrétien et de la famille, mais aussi des tribulations. Il tient déjà vers sa fin ce mois d'octobre. Alors je vais parler de cela. Alors pour la première question que nous allons nous poser, c'est de quelle famille dont il est question ici? Nous parlons du chrétien et de la famille. Que veut dire exactement ce terme? Qu'est-ce qu'il met en lumière ce terme? Ce terme met en lumière les rapports que doit entretenir le chrétien et sa famille. D'abord sa famille nucléaire. Lorsque nous parlons de la famille nucléaire, nous voyons les parents, papa, maman et les enfants. Et ensuite les rapports qu'il doit entretenir avec la famille élargie. C'est des choses que nous n'abordons pas toujours au sein des églises. Mais nous voyons les conséquences que l'absence de ce genre de termes entraîne au sein de la société. Les dégâts qui se réalisent ou qui se produisent au sein des familles. Les jeunes couples à peine commencé dans ce nouveau chemin du mariage, mais juste à quelques mètres qui sont déjà épuisés. Déjà épuisés. Alléluia. Amen. Où nous voyons des couples qui sont là pendant longtemps. Mais vous constatez que la vie dans ce couple, eh bien, c'est resté comme des archives. C'est comme une photo qu'on a prise en 1900 et quelques. Les parents peuvent raconter le vécu dans le passé comme cette photo. Tu vois cette photo? J'avais 15 ans. C'est là qu'on dit tu vois au premier temps. Lorsqu'on avait commencé, c'était. Ça devient une histoire du passé. Et parce que le vide a remplacé. Alléluia. Alors avant d'approfondir sur ce thème, nous voulons d'abord comprendre bien quel
Quelle est la pensée de Dieu? Les desseins de Dieu pour la famille. Bien-aimé, je disais que c'est important de parler. Nous sommes dans une société où les instances qui dans le temps avaient vocation d'éduquer ne peuvent plus le faire. Dans le temps même à l'école, il y avait des leçons de morale. Je ne sais pas si ça existe toujours. Mais pourquoi il y avait ça? Alléluia. Il y avait ça où on nous disait tu vas respecter ton père. Et où il y avait parfois des mamans qui avaient la possibilité de regrouper les enfants à un moment donné pour leur apporter une éducation, leur donner les bases de la vie sur terre. Comment est-ce qu'il faut vivre, comment est-ce qu'il faut marcher. Alléluia. Mais ces choses-là n'existent plus. Aujourd'hui, la famille est éduquée par la télé. Papa, maman, les enfants reçoivent maintenant l'éducation du téléphone. La première chose, même quand on se lève le matin, on ne sait pas si les enfants se sont bien réveillés. Où est mon téléphone? Le téléphone est devenu la berceuse de plusieurs personnes. Et du coup, l'éducation a disparu. La vie de famille a disparu. Alléluia. Lorsque nous voyons ces genres de manquements au sein de la famille, eh bien les conséquences sont, on les ressent au niveau de la société. Et nous voyons aussi ces conséquences au sein de l'église. Alors qu'est-ce que Dieu pense de la famille? Pour Dieu, la première des choses, la famille était un écosystème. C'était un espace, un environnement où les parents ainsi que les enfants doivent être ou peuvent être épanouis et parvenir à l'accomplissement de ce que Dieu a arrêté pour eux. Ça commence au milieu de la famille. Alléluia. Amen. Je vais lire cela rapidement. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Genèse chapitre 2. Je lis à partir du verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair de sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons que le Seigneur a créé la famille. Et bien pour que ce soit un espace d'épanouissement et d'accomplissement. Parce que lorsque nous allons dans les profondeurs de ce passage, nous nous rendons compte que l'un et l'autre avaient un nom. Dieu a vu que l'homme était seul. Et il a trouvé que cela n'était pas bon. Il avait un nom. Ça veut dire que l'homme n'était pas accompli. Et il n'était pas épanoui non plus. C'est pour ça qu'il a pensé créer. Et même lorsqu'il crée la femme, il ne la crée pas du néant. Il se base déjà de ce qui existe. Il travaille sur l'homme, sur qui il retire le sort. C'est pour dire que la femme qui a été créée, elle a aussi une provenance.
pas venue comme quelqu'un qui est déjà tout accompli. Mais elle a dérivé de quelque chose. La pensée de Dieu était que cette famille soit cet écosystème, comme je le dis. C'est pour ça que la Bible dit les deux formaient une même chair. Pour faciliter cet épanouissement. Pour faciliter cet épanouissement. Pour faciliter bien cette symbiose. Est-ce que je me comprends ce matin? Et les enfants qui viennent de ces deux parents doivent venir trouver au sein de cette famille une base qui leur permettra d'être des hommes accomplis dans la vie. Qui leur permettra d'être des femmes accomplies dans la vie. Bien aimé, l'idée de la famille est une idée de Dieu. La famille accomplie selon Dieu, c'est une famille où il y a un homme et une femme. Ça n'a rien à voir avec les déboires et les perditions de la société. Où la famille peut devenir une maison où il y a je sais pas, il faut le mettre au féminin, un père et une mère. Alléluia. Amen. Mais l'idée de Dieu, ce n'est pas celle-là. Je vous dis qu'au milieu de cette famille, il y aura un vide. L'épanouissement ne sera pas là. Parce qu'il y a des choses que Dieu a fait don à l'homme. Et il y en a d'autres qu'il a fait don à la femme. Et la symbiose des deux permet qu'il y ait quelque chose de formidable et que les enfants sortent au bénéfice. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Deuxièmement, nous avons dit que la famille pour Dieu est un canal qu'il utilise pour l'accomplissement de sa volonté. Je ne crée pas des familles en vide, dans le vide. Mais il les crée parce qu'il a un objectif à terre. Parce qu'il y a sa volonté qu'il veut accomplir. Alléluia. Amen. Je me plains de voir certaines personnes qui disent, mais pourquoi j'ai eu telle mère? Pourquoi j'ai eu tel père? Eh bien parce que la réponse est très simple, il n'y a pas beaucoup de pourquoi. Simplement c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Alléluia. On ne pouvait pas te télécharger sur Google Play. On va, l'application téléchargée, on va, on appuie, on télécharge. Pour Dieu, il faut que tu passes par une famille. Parce qu'il a un projet derrière les familles. Lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 1. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible? Matthieu chapitre 1. Verset 1. On dit généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Les versets qui m'intéressent ce matin, sur le verset 3. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Et le verset 6, Salmon, à partir du verset 7, engendra Boaz. Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Et Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salmon. Et ainsi de suite. Amen. Amen. Lorsque les deux femmes que j'ai citées, dans cette généalogie de Jésus, j'ai mis un accent particulier sur Tamar, mais aussi sur Ruth. Les circonstances qui les ont fait rentrer dans cette généalogie, c'est des choses que les hommes peuvent trouver irrégulières.
dit que Judas a eu un fils. L'aîné qui était marié à cette femme qu'on appelait Tamar. Et malheureusement, ce dernier est mort. La loi voulait que lorsque le défunt est parti, que cette femme soit récupérée par le frère qui le suit. Alors le cadet de ce dernier récupère la femme, Tamar. Mais qu'est-ce qui se passe? Certainement il n'aimait pas Tamar. Et il n'a pas voulu que Tamar ait un enfant de lui. La Bible dit à cause de ce comportement, le Seigneur a frappé des morts. Parce que sans se rendre compte, cet homme était en train d'arrêter le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Il a fallu que Tamar crée un scénario où elle tombe enceinte de Judas et de lui, d'elle, Tamar, pourtant qui n'avait rien à voir directement avec Judas. Elle naît un ancêtre de notre Seigneur Jésus. Ça ne s'arrête pas là. Dans la suite, nous avons vu la même chose se répète avec Ruth. Ruth mariée à l'un des fils de Naomi. Après un déplacement dans un pays étranger, les deux fils meurent. L'une des filles prend la résolution de s'en aller. Mais Ruth prend la résolution de rester auprès de Naomi. Elle suit Naomi jusqu'à son retour en Israël. Et de là, le Seigneur crée des circonstances de telle sorte que Ruth puisse se rencontrer avec Boaz. Et de Boaz, leur relation a donné naissance au grand-père du roi David. J'ai envie de dire à quelqu'un, les plans de Dieu parfois sont insondables. Mais combien de fois aujourd'hui les jeunes filles, parce qu'elle est tombée enceinte d'un monsieur qui n'a pas reconnu la grossesse, elle prend la résolution d'aller avorter pour que jeter l'enfant à la naissance. Tout simplement parce que dans sa tête, elle n'avait pas prévu ça. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, dès l'instant où il y a fécondation dans le ventre de la femme, le Seigneur trace déjà un plan pour cet enfant. Le Seigneur façonne déjà une destinée pour cet enfant. Alors que lorsque toi tu prends la résolution d'aller avorter, de tuer cet enfant, de le jeter, bien aimé, tu es en train de combattre le plan de Dieu. Tu empêches les gens qui devaient rencontrer cet enfant de son vivant de le rencontrer. Et il y a des ceux qui devaient être sauvés au travers de lui. Alléluia. Il y a des situations que nous vivons, chers chrétiens. Il y a des situations que nous vivons, chers chrétiens. Mais des situations dont nous sommes à l'origine nous-mêmes. Eh bien, parce que j'avais ôté la vie à un enfant. Pour qui le Seigneur avait un plan. Alléluia. Amen. Bien aimé, dès que l'enfant se forme, cet enfant-là ne dépend plus seulement de toi. Mais cet enfant-là dépend aussi de Dieu. Parce que c'est lui qui a permis que cela. Alléluia. Amen. Même notre Seigneur Jésus est venu d'une généalogie. Et dans cette généalogie, on trouve des choses selon les hommes qu'on peut trouver de sales. Il y a la femme Julie que David récupère. Et de cette femme-là, pour une relation illicite, et bien le roi David aura un enfant qu'on appelle Salomon. La sagesse des dieux est au-delà de ce
que nous sommes. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu pense pour les familles? Le Seigneur veut que toutes les familles de la terre soient son peuple. Soit son peuple. La Bible dit que toutes les familles de la terre citent leur nom. Qu'il s'agisse des familles qui croient ou qui ne croient pas en Dieu. Alléluia. Amen. Toutes les familles tirent leur nom de lui. Ça veut dire que Dieu connaît toutes les familles. Et j'aimerais te répondre pour te dire que là où tu es né, tu n'es pas né dans cette famille par erreur. Dieu ne s'est pas trompé. Au moins le terme que Dieu c'est un terme qui ne supporte pas la chaleur. Dieu s'est monté à moi de le froid. Non, c'est pas qu'il confond. Ça ne peut pas se tromper. Il t'a donné une peau qui a la capacité de supporter la chaleur. Parce que tu es né en Afrique. Amen. Alléluia. Dieu ne s'est pas trompé. Nous les Africains, nous les Européens nés en Afrique par erreur. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, honore ton père et ta mère. Quel que soit qui ils sont, quel que soit comment ils sont, parce qu'ils existent selon le plan de Dieu et non selon la volonté de l'homme. Alléluia. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur? Alors on demande tout ce que nous sommes en train de voir actuellement cette famille. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir que faire. Que faire pour restaurer la famille. Et c'est là que le chrétien et la chrétienne interviennent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer la famille? Parce que la famille a perdu ses valeurs. Parce que la famille n'a plus de sens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais répondre à cette question en essayant de repartir les responsabilités des uns et des autres. Je vais d'abord parler de l'époux. Qu'est-ce que l'époux va faire? Quelles sont les responsabilités de l'époux au sein de la famille? Pour que cette famille reste dans le plan de Dieu. Pour que cette famille reste une voie par laquelle le salut va rentrer. Et bien ce que l'époux doit faire pour rappeler ses responsabilités à l'époux. Les époux, mes chers frères, nous avons pour responsabilité de nourrir et de vêtir la femme que Dieu a mis à nos côtés, de prendre soin d'elle. Parce que ce que le Seigneur a décidé dans le livre de Genèse, dans Genèse chapitre 3, le verset 16, pendant que le Seigneur libère des sentences sur elle, il dit dorénavant que regards de besoin seront tournés vers l'homme. Mon frère, tu ne peux pas être responsable d'un foyer et tu ne t'avances pas à nourrir cette femme que le Seigneur a mis à tes côtés. Tu ne t'avances pas à la vêtir, mais tu es le premier à juger les femmes des autres qui sont bien vêtues dans la rue. Tu es le premier à être content quand tu vois telle sœur qui s'habille bien. Moi-même, il est le roi de droite. Tu ne connais pas le chemin du marché. Alléluia. Est-ce que tu lui donnes de l'argent pour s'acheter des vêtements? Est-ce que tu la nourris? Ma femme, elle est mieux tournée. Qu'est-ce que tu fais pour qu'elle soit? Alléluia. Lorsque tu allais la chercher chez ses parents, elle n'était pas comme ça. Elle était pleine de graisse. D'abord, c'est cette graisse-là qui t'avait attiré.
Mais tu l'as emmené chez toi, la graisse est finie. Oh non, moi j'ai bien aimé. Alléluia. Si tu veux que le reste te importe, alors tu as l'obligation de continuer à la nourrir. Tu as l'obligation de continuer à la vêtir. Et le Seigneur t'a donné l'ordre de prendre soin d'elle. Alléluia. Les femmes qui ne donnent pas de, les frères qui ne donnent pas de l'argent à leurs femmes. Frère, tu ne pourras pas être béni. Je suis désolé, je te le dis, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Tu ne pourras pas monter. Toi, ton argent, c'est la famille, les petits, les cousins. Mais celle qui a besoin de toi, le Seigneur t'a placé là pour ça. C'est elle qui prend soin de toi. C'est elle qui lave tes habits. C'est elle qui prépare pour toi. Quand tu souffres, c'est elle qui est là. Toute la vie est faible parce que tu ne te sens pas bien. Et quand ton salaire tombe, le bulletin, tu l'as déchiré depuis la route. Jamais tu arrives à la maison, chérie, comment c'est chi. Comment on appelle que c'est l'oubli? Vous savez que c'est l'oubli. Et tu veux qu'on puisse comprendre. Chérie, comprends. Chérie, comprends. Pose-lui la question jusqu'à quand. Amen. Alléluia. Amen. Comprendre jusqu'à c'est ton obligation. Tu dois te battre pour ça. Tu dois travailler pour ça. Même si le travail ne te plaît pas, tu dois aller faire. On t'a donné une obligation. Il y a un vol, excusez-moi, qui a chanté, mais comment veux-tu qu'elle te soit fidèle? L'argent ne consultante pas. Tu fais rien. Mais alléluia. Parfois c'est nous qui sommes à la cause de l'infidélité de nos femmes. Papa dit Seigneur, chérie, comprends, on va prier. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour chaque chose. Amen. Arrêtez de dire non, mais toi si tu as une famille, quelle famille? Quand tu allais la marier, il y a eu transfert de responsabilité. Amen. Papa a pris la fille et est venu te donner. Est-ce que ça passe? Amen. Correct. Amen. Nous avons l'obligation Il y avait pour de protéger nos femmes, de veiller à leur bonne santé physique, spirituelle et émotionnelle. Comment veux-tu qu'il y ait la paix dans ta maison si tu ne veilles pas sur la bonne santé physique, spirituelle et émotionnelle de ta femme? Pourquoi ta femme là on comprend? Le visage de ta femme ressemble maintenant à l'Ukraine qu'on a détruit pas. Dès qu'on voit, on sent que non, elle n'est pas heureuse. Et quand le frère vient, il fait semblant. Arrêtez de parler du bien-aimé. Il ne faut pas venir faire semblant à l'église. Tu es le plus doux devant les sœurs de l'église. Mais c'est toi-même, tu es un lion démon.
soyons vrais. Alléluia. Amen. Comment se fait-il? Pe Tu es chrétien. pegekele Kristo. Dieu t'a béni. Nzambe kuiza Il t'a donné une femme. amepesa ngeke. Parce que la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. inamezwa keto Il a mezwa mis le bonheur à tes côtés. bumboti ametula pe Tu bonheur. as quand même le courage de taper cette dernière. Pegeke na baka pe inakele kukola ngena kula inakele keto. Bien-aimé, je vais te choquer. Pegeke kuiza sala ngekwasa. Les frères qui tapent leur femme à la maison. Pe bankasi na ke bulaka baketo bana yinji. Je suis désolé de te dire ça, frère, tu es maudit. Pegeke na ndoko. Pardon, ngeke na ndoko. Je te dis la vérité, tu es maudit. Ngeke na ndoko. Tu es maudit, frère. Je suis sérieux, tu es maudit. Ngeke na ndoko. Parce que celle que tu es en train de frapper, Samti nyake na bula. elle est fille d'Abraham. Pegeke na mwana abalami. Elle est fille d'Abraham. Hake mwana abalami. Et Dieu a dit d'Abraham, Pegzam zwaka pe. celui qui te bénira, je ferai quoi? Pegina ke kuiza sakuna nge. Kesa kuna. Pourquoi quand tu l'as fait pleurer, tu l'as béni ou tu l'as maudit? Ngeke na didisa ngeke na kuiza sakuna ndo peke na. Ngela kuchana kaka mwana. Ngela vile hivi. Celui qui touche à l'un de mes points, Pefuza bakisa tina. il a touché à la première de mon Dieu. Na baina befuza kusola yamesimba pe na ina kele pe. Bien-aimé, tu ne connais pas les réalités spirituelles. Ebeza babena kele matindika ya kipipi. Il faut faire attention avec ces êtres spirituels. Ebi mo usala pe angele pe Il y na a des choses qui sont bloquées dans ta vie parce que tu continues à taper la femme. yakina babiba bika mawanga na kati ya lizingo ngesa mtinye na Parce que tu continues à la faire pleurer. Je te dis, tu ne peux mettre béni. na Je te mets au défi. na kuvanda Tu pe ne ya peux pas. kusakumuka. Elle est servante. Pe yangu kele pe kele sandaka. De la même façon que tu crois que toi, Dieu peut te défendre quand les autres attaquent, c'est la même chose avec elle, puisqu'elle est servante de l'Éternel. Pourquoi comme c'est différent? Tu crois quoi? Que Dieu n'aime que toi? Que les promesses de Dieu ne sont que pour toi? Tu as dit, ta mère là, elle va punir les jours. Alléluia. Ne blaguez pas avec les femmes. On vous connaît la valeur de la femme à tes côtés. Pas facilement avancer dans la vie. Mais lorsque tu ignores, tu vas creuser ta propre temps. Lorsque le Seigneur a créé la femme, il a pris le soin de faire endormir l'homme. Que l'homme ne voit pas le potentiel qu'il avait placé. Aujourd'hui, l'expérience même a montré. L'expérience a montré que les femmes sont plus sensibles à l'esprit que les hommes. Fais très attention. Sinon tu seras comme Pilate. Parce que le Seigneur a parlé à la femme de Pilate. Il n'a pas parlé à Pilate. Parce qu'elle avait la sensibilité. Elle a dit à Pilate, attention avec ce homme. Voilà ce que j'ai vu. C'est ça la femme au côté d'un homme qui a compris qu'elle est sa femme. Elle te dira attention. Le Seigneur nous montre les choses cachées pour toi. Lorsqu'elle priera les genoux pour prier, bien aimé, le ciel s'ouvre. En fait, quand je suis bloqué dans certaines situations, j'appelle ma femme. Je dis, viens prier pour moi. Dans ces choses-là, il n'y a pas ancien, il n'y a pas, je sais pas quoi. Et quand elle commence à parler en langue, je sens que c'est bon. Et je peux vous assurer que les résultats sont au rendez-vous. Mon frère, réponds-toi. Si tu tapes ta femme, c'est pas toujours seulement avec les coups de poing. Parfois, c'est avec des insultes. Et je vais te choquer davantage. Lorsque tu fais ça, tu deviens encore la loi. Ça veut dire que tu ne respectes même pas la loi de ce pays. Parce que la loi de ce pays, lorsque tu lis la constitution de notre pays, à l'article 8, on dit que l'être humain est sacré. Même le gouvernement reconnaît ça. L'être humain est sacré.
Et la loi a mis les garde-fous de telle sorte que tu ne peux pas porter main à quelqu'un. Ma soeur, la prochaine fois qu'il te fait ça, va au commissariat. Va au commissariat. Sœur. Va au commissariat. Vous savez combien on paye une gifle? Vous ne connaissez pas? Et comme ça, tu vas aller en France, aller épouser une blanche. Non, mais c'est écrit noir et blanc dans la loi. Lorsque tu donnes une gifle à quelqu'un, on se laisse, tu vas payer beaucoup d'argent. Tu vas au commissariat, il paye. Et dans l'argent là, tu lui achètes aussi une paire de chaussures. Le reste, tu mets dans la poche. Il va comprendre la leçon. Parce que les pasteurs ont parlé, les anciens ont parlé. Mais pourtant, c'est pourtant bien. Alléluia. La loi interdit ça. Et soyez curieux. On vient de publier une nouvelle loi, la loi qu'on appelait la loi Weba. Vous avez entendu parler, non? Qui parle de la protection des violences faites contre aux femmes. Et je me dis, il y a des restrictions là-bas. Ne plaque pas, toi qui insultes ta femme, c'est parce qu'elle ne sait pas. Le jour qu'elle dira et qu'elle prendra la décision. Ne dis pas que le démon est rentré dans ta vie. C'est ce qui est logique. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur? Oui, bien aimé, mes chers frères. Une autre responsabilité que nous avons envers nos femmes, mais aussi envers nos enfants, c'est de les accompagner dans l'atteinte de leur mission, de leur objectif sur terre. Cette femme que tu as épousée, elle est sortie d'une famille. Et au sein de cette famille, il y a eu un père qui l'a envoyé à l'école. Il s'est privé qu'elle aille à l'école, qu'elle étudie. Pour lui, c'est aussi un investissement. Il sait que lorsqu'il manquera de force, ces enfants seront là pour lui. Comme dit la Bible, les enfants sont comme des flèches dans le carquois d'un chasseur. Mais toi, tu as épousé la femme de tous les rêves. Tu t'en fous de son avenir. Tu ne sais même pas ce qu'elle deviendra quand toi tu ne sauras plus. Tu ne fais rien pour préparer son avenir à elle. Mais elle aussi, elle a des missions. Dieu ne l'a pas envoyée pour venir se promener. Il y a un plan que Dieu a pour elle. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie sociale, mais que ce soit aussi auprès de sa famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu interdis même à ta femme d'aller voir sa propre famille. Mon frère, tu as une mission. Par elle, le Seigneur a prévu sauver les âmes. Par elle, Dieu a prévu sauver, relever le destin de quelqu'un qui est derrière dans sa famille. Il faut que tu te battes pour l'accompagner sur ce chemin. Tu dois te battre pour l'accompagner. Si elle était sur le banc de l'école et qu'il y a la possibilité, eh bien il faut la motiver qu'elle en parte. Elle a des projets, eh bien il faut que tu l'accompagnes. Ne rentre pas dans les histoires des familles. Tiens-toi, il est là, seulement sa femme. Mais que veux-tu? C'est la chair de la chair. C'est l'homme qui est Alléluia. Amen. En le faisant, je me fais du bien à moi-même. Amen. Bien-aimé, ne dites pas dans Dieu la tête. Les chrétiens ne les ont pas.
Si tu es chrétien, tu ne dois pas raisonner comme ça. Tu ne peux pas investir parce que tu te dis dans 2 matins, elle va partir mon route. Mais comment tu peux avoir ce genre d'idée? Mais pense à régler ce qui fait que dans 2 matins, comme ça là. Au lieu de t'attendre à ça. Les soeurs, à la maison aujourd'hui, tu prends une chaise. Tu l'appelles, la papa, assieds-toi. Tu me demandes, tu veux le jus? S'il veut le jus, tu commandes le jus. Après, à la fin, tu dis, il faut qu'on parle. Quels sont tes projets pour moi? Dis-moi. Quels sont tes projets? Ça fait longtemps que je suis là. Attends, si je t'envoie un jour, si je meurs, qu'est-ce que moi je vais devenir? Les enfants, comment je vais faire? Tu as acheté 4 parcelles et tout est en ton nom. Tout est en ton nom. Mais si je meurs, la famille récupère-moi les enfants. Comment je le fais? Il ne doit pas t'embrouiller au nom. Moi je ne meurs pas maintenant. Non, ce n'est pas toi le décider. Ça dépend de Dieu. Il ne t'embrouille pas. Il te dit c'est quoi tes projets sur moi? Sinon je vais me faire perdre le temps. Moi aussi j'ai une famille. Ah oui? Si aujourd'hui je viens te dire maman a besoin de 10 000 secondes, demain je reviens. Ma petite soeur a besoin de 5 000 secondes. Mon cousin a besoin. Tu vas dire que je te torture avec les histoires de ma famille. Donc je garde la possibilité que je prenne moi-même soin de ma famille sans venir te déranger. Alléluia. À ma famille, ça est un Namolelo. Merci, félicitations. Je te veux voir la famille, tu es un grand homme. C'est bon, maintenant papa, dis-moi. Je me suis arrêté en 2e année. Alléluia. Il faut parler. Nous avons cette obligation, chers. Nous avons aussi l'obligation de les aimer et de les chérir. Comme Christ a aimé et aime l'Église. Christ n'a pas eu honte de l'Église. Il nous a aimés malgré nous avec nos défauts. Il a dit encore pécheurs. Encore pécheur. Lui déjà il avait fait le sacrifice ultime. Mais toi aujourd'hui tu es sur le point de faire votre face. Oh, je ne savais pas qu'elle avait ce genre de comportement. Je ne savais pas qu'elle était impolie. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Je ne savais pas. Mais il fallait savoir avant de partir. Alléluia. Et tu es déjà parti, vous êtes si Dieu pouvait nous expliquer le nombre de fois que nous avons été rebelles devant lui. Si Dieu pouvait nous expliquer le nombre de fois que nous avons été infidèles devant lui. Si Dieu pouvait nous expliquer le nombre de fois que nous avons manqué d'obéir à sa volonté. Mais nombre d'entre nous ne veut faire que le salut. Nombre d'entre nous ne veut faire que les bénédictions qu'on a reçues de Dieu. Mais le Seigneur, il est long à la colère. Tu l'as dit. Il nous a supportés. Il ne nous a pas aimés pour ce que nous étions. Mais il nous a aimés pour ce que nous devions devenir. Parce qu'il a cru en nous. C'est pour ça qu'il investit dans nos vies tous les jours. Mon frère, tu dois aimer ta femme. Comme Christ a aimé l'Église. Si tu n'es pas prêt pour te sacrifier pour ta femme, comme Jésus l'a fait à la croix, eh bien laisse-moi te dire que ton mariage est au bouillon. Tu l'as pas encore mis au propre. Si tu n'es pas prêt à subir l'humiliation, comme Jésus a été humilié à cause de l'Église,
l'église, eh bien tu n'es pas prêt pour le mariage. Alléluia. Tu n'es pas prêt pour le mariage. Il y a des couples confortables qui font rire. Je plus on les connaît ici à l'église. Vous savez, ils viennent et la main dans la main. Il est déjà là-bas 20 mètres, l'autre est resté derrière. La raison, je vais être à toi à l'église, frère, il faut mourir les gens. Jamais tu as pris la résolution de marcher avec ta femme. Mais tout ça parce que tu as honte. Tu as honte. Tu n'assumes pas ton choix. Le jour que tu l'as choisi, on t'avait bandé les yeux. Mais c'était le même qui était dans ton poème. Les amis avec qui les poèmes, il faut leur rappeler ça. Tu te rappelles quelqu'un? Tu disais que j'étais la plus belle du monde. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je suis devenu devant toi? Je suis devenu quoi à tes yeux? Mais si on te dit pas, tu ne sauras pas que c'est un coup. Il n'y a rien qui montre que ça peut. Aucune intimité. Aucun approchement. Rien. Oh, frère en Christ. Jésus n'a pas honte de toi. Même quand tu as péché, tu viens, tu l'adores, il te répond. Il n'a pas honte de toi. Mais toi tu as honte. Ça veut dire que tu n'aimes pas ton Christ. C'est facile à dire. Comme Christ dans l'église, c'est bien. Tu les actes. Tu blâmes ta femme devant les gens. Tout le monde sait à l'église comment c'est quoi ça se passe. On sait déjà. Dès qu'elle arrive, Moundi ou Foutana. Jamais tu n'as parlé avec ça. Mais toi tu n'as pas la possibilité de dire chérie, tu as oublié de faire entrer les autres. Ça tu sais pas. Même à l'église, les frères, ça. Tu exposes ta maison. Lorsque tu exposes ta femme, c'est ta dignité à toi que tu exposes. Ça veut dire que tu n'arrives pas à assumer ton rôle. Ce qui sort est le résultat de ce qu'on ne voit pas. Le résultat de la maison là, que tu viens blâmer, c'est ça qui sort. Alléluia. Le Seigneur nous aide, il ne permet pas au diable de nous humilier. Il veille sur notre bonheur. Il veille sur notre bonheur. Parce qu'il nous aime. Alléluia. Si un frère à ton côté, tu lui fais, aimes-tu comme le Seigneur aime? Alléluia. Mais il n'y a pas que les hommes dans le foyer. Il y a aussi les épouses dans le foyer. Est-ce que les papas sont là? Amen. Amen. Parce que les frères comme ça, le frère Paul a grévé les frères aujourd'hui. Non, je n'ai pas levé les frères. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Ton amen, mon maître, est-ce que je peux continuer? Eh bien, les chers sœurs, vous aussi vous avez des responsabilités dans le foyer. Vous avez des responsabilités. Le Seigneur vous appelle à la sagesse. Le Seigneur t'appelle à la sagesse. Il faut que tu sois sage. Tu dois être sage. La sagesse c'est beaucoup de choses. La sagesse c'est la réflexion. La sagesse c'est aussi la méditation. Mais la sagesse c'est aussi prendre conseil. Lorsque je me trouve devant une situation, je ne suis pas appelé à réagir brutalement.
Parce que la Bible dit la femme insensée, celle qui ne prend pas le temps de réfléchir, elle détruit sa maison, mais elle a détruit de ses propres mains. Combien de femmes ont détruit leur foyer? Parce qu'elles manquaient de sagesse, parce qu'elles manquaient de discernement, parce qu'elles manquaient de discrétion. Tous les problèmes de la maison sont connus à l'église. Tous les frères savent, tous les frères, que le frère ronfle à la maison, que le frère camarade, tout le monde sait. Tu sais sans moi, ton foyer là n'existerait pas. Sans moi. Mais quand tu fais ça, tu détruis ton foyer. Le diable te dit qu'au moyen de l'information, si tu n'as pas la capacité de couvrir ton foyer, tu donneras à l'ennemi les armes pour venir détruire ta maison. Mes soeurs, ayez la capacité de fermer vos bouches. Parlez quand c'est nécessaire. Parlez quand c'est nécessaire. Vous devez protéger vos maris. Quelle que soit leur faiblesse, quel que soit leur manquement, quelle que soit leur incapacité, vous devez les protéger. Comment voulez-vous que les gens respectent votre mari et vous-même vous le respectez? Vous avez prouvé à tout le monde que sans vous il n'est rien. Vous avez prouvé à tout le monde que si tu l'as accepté parce que tu avais pitié de lui. À l'église comme c'est pas ton genre, tu as le droit mon fils. Mais tu as dit ça aux sœurs de l'église. Alléluia. Ma soeur, soyez sages. Dis à ta voisine qu'elle a 60. Le linge sale se lave en famille. On le lave en public. On le lave en public. Mais ça se lave en secret. Là où il n'y a personne d'autre pour voir. Bien-aimés, faites attention. À qui vous parlez des histoires de votre maison? Il y a des sœurs qui ont des amis qui ont le curriculum vitae complet de leur foyer. Ils savent tout. Même ce qui n'est pas permis de savoir. Tout. On sait tout. La cicatrice qui est sous la couille de son mari, la copine. Tout. Elle connaît tout. Laisse-moi prophétiser. C'est la même qui ne pas que le vie sur moi. Parce que ce que toi tu trouves mauvais, alléluia. Ce que parfois tu trouves mauvais, c'est bon pour l'autre. Tu critiques elle est derrière, tu ne sais pas ce que tu crées dans son cœur. Elle s'attendait à avoir 50. Mais toi, quand tu parles de ton mari, elle trouve que ton mari a 100%. Amen. Seigneur, voilà ce que moi j'attends de toi. Seigneur, elle ne mérite même pas ça, elle ne mérite pas. C'est moi. Alléluia. Fais attention. Tu vas avoir un mari. Et bien fait que ce mari soit un mari qui sera loi. Ça veut dire qu'on connaît toi. Alléluia. Est-ce que les femmes sont là? Vous pouvez aussi façonner vos maris. Vous pouvez les façonner. Vous pouvez les façonner. Vous pouvez faire à ce que les gens aient un bon témoignage d'eux. Que les gens disent du bien. La Bible dit que Sarai appelait son mari Seigneur. Des fois, même chérie dans la bouche on a. C'est trop lourd. C'est lourd.
Chérie. Nante wangu chérie. Peut-être kaka hizo. Peut-être on sait qu'il a on peut être chérie. Puis quoi là? Alléluia. La soumission de Jésus. Le problème de plusieurs parts, c'est celui-là. On n'est pas soumis. On n'est pas soumis. Bien aimé, faites attention. Avec ce que nous regardons aujourd'hui, la société nous envoie une mauvaise image de la famille. Le monde du cinéma travaille beaucoup. Et l'image qui nous envoie, eh bien, c'est que dans nos foyers, la femme aussi peut commander. C'est ce que nous regardons à la télé. Il y a des femmes qui jouent des rôles. Son rôle, c'est de montrer aux autres comment il fait un poli devant son mari. Comme c'est net, mais je ne laisse pas marcher dessus. Tu vas briser ton foyer. Ça c'est un film. Alléluia. Renseignez-vous dans la vie de ces personnes. Généralement, ce n'est pas des modèles dans le foyer. Généralement, ce n'est pas des modèles. Les Kardashians, il faut que compter les hommes. Vous voulez vous inspirer d'elles? Elles ne sont pas la parole de Dieu. Elles ne sont pas la parole de Dieu. Ayez pour miroir la parole. Qu'est-ce que la parole maintenant? Alléluia. Bien sûr. Battez-vous pour garder vos foyers debout. Parce que nos enfants vous regardent. Votre fille vous regarde. Les foyers du quartier vous regardent. Oh, parfois les chrétiens font honte. Ce sont les païens qui viennent séparer les pagans. Et les personnes demandent, mais qu'est-ce qui se passe avec le pasteur? Tu dois être un modèle dans ton quartier. Alléluia. Bien aimé, notre vie doit témoigner que nous sommes des chrétiens. Ta vie doit témoigner que tu es une chrétienne. Il faut que les foyers de quartier viennent et disent, nous avons constaté qu'il y a quelque chose de différent chez vous. Est-ce que vous pouvez nous conduire? Quand vous êtes différent, il y a quelque chose de différent. Alléluia. Voilà ce que vous devez être dans le quartier. Tu vas clamer pour toi-même. Et surtout faites preuve de discrétion. Arrêtez de faire sortir les choses du foyer. Que ce soit auprès de maman, auprès de la famille. Le linge sale se lave en. J'aimerais parler aux jeunes frères et sœurs de l'église. C'est un conseil en passant. Je le disais tout à l'heure, arrêtons de paraître. Mais soyons vrais devant Dieu et même devant les hommes. Alléluia. Soyons vrais, bien-aimés. Arrêtons aussi de faire des comparaisons. Il y a beaucoup de couples qui ont du mal à vivre parce que ces couples-là ne vivent que sur la base des comparaisons. Tu ne vois pas la sœur de Jésus. Tu ne vois pas la sœur interne. Tu ne vois pas la sœur interne.
Et bien aimé, ils n'ont pas le même ADN. Ils ne sont pas sortis de la même famille. Ils ne sont pas appelés à un même destin. Je sais pourquoi la soeur indienne, il a donné le frère indien. Parce qu'ils sont compatibles. Parce qu'ils sont compatibles. Arrêtez de comparer. Dans la maison de tel aussi. Dans la maison de ceci. Non, bien aimé. Mirez-vous devant la parole de Dieu. Arrêtez les comparaisons. Vous ne savez pas les efforts qui ont été consentis dans ce foyer pour qu'ils arrivent dans vos établissements. Vous ne savez pas comment ils pleurent. Vous ne savez pas les guerres et les luttes qu'ils ont. Arrêtez d'envier. Travaillez aussi pour votre propre famille. J'ai tendance à dire l'amour est universel, mais chaque couple est personnel. Chaque couple est personnel. Tous les couples ne sont pas pareils. Eh bien, ils ne sont pas appelés à être identiques. Cherchez à savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Et devez le faire cela. Et ce qui n'est pas bon, fallait que de la base. Arrêtez les comparaisons. Ne comparez pas. Aucun homme n'aime qu'on le compare à un autre. Aucune femme n'aime qu'on la compare à une autre. Personne n'aime cela. Je ne pas dire qu'il ne faut pas se dire des vérités. Mais on ne compare pas. Alléluia. Lorsque tu fais cela, tu montres à l'autre qu'il est inférieur. Tu montres à l'autre qu'il est inférieur. Que Dieu est le seul. Et tu laisses crier les problèmes là où on a fait ça. Alléluia. Tu veux qu'elle soit meilleure, investis-toi. Sois meilleur, investis-toi. Sans faire des comparaisons. Chérie, j'aimerais te donner la voix que tu prépares comme ça. Non, parce que je trouve que c'est bien. Je le dis très fort. Je le dis avec quiétude. Les autres, par contre, ils sont perdus. Ah, la maison ma gueule. La maison ma soeur quelque part, ça va faire quoi? Quelqu'un s'aligner avec toi pour dire une soeur indienne, mais derrière, je suis en train de blesser quelqu'un. Vous savez que tous les efforts que je fais, les efforts sont des êtres émotionnels. Les femmes sont des êtres émotionnels. Pourquoi l'homme va balancer fait partie, c'est fini, mais derrière, ça fait des dégâts. Alléluia. Il faut parler, il y a une manière. L'autre, la sœur Intel, tu as vu ce qu'elle a pour aujourd'hui? Et toi, tu n'as même pas remarqué les vêtements de ta femme. On sent pourquoi il y a sœur Intel mouée. On sait pourquoi il y a sœur Paul mouée, mais ton mari, tu n'as pas vu. Le type qu'il a dit là, tu n'as pas vu. Alléluia. Pas des comparaisons dans les couples. Ça tue le couple. Chaque couple a sa réalité. Et aussi, il faut qu'il y ait la confiance au milieu du couple. Surtout les jeunes couples aujourd'hui, il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. On ne peut pas aimer sans la confiance. Un couple ne peut pas marcher sans la confiance. Vous n'allez arriver nulle part. Mes frères, mes soeurs, le foyer, ce n'est pas l'armée. Ce n'est pas l'armée. Que je sache, c'était où à 7 heures, c'était où à 8 heures, c'était où à 10 heures, c'était où à 15 heures. C'était le poste de Sénégal, il fallait demander la permission. Alléluia. Amen. Et pourquoi vous mettez dans ce genre de choses? Vous en souffrez pour rien. Bien aimé, mets-toi dans ta tête que ta femme est chrétienne. Mets-toi dans ta tête que ton mari est chrétien. Alors s'il va rester fidèle, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de celui qui va sortir dans le ciel. Impossible de tromper sauf que tu n'aies rien vu. Sauf si tu as un satellite qui le suit partout.
Il y a même des femmes. Il y a des hommes. Il y a même pas un téléphone. Un message. WhatsApp. WhatsApp. Facebook. Oui. Et demain matin, bonjour. Bonjour. Petit. Amen. Alléluia. La confiance, bien-aimé. Moi, je ne fouille pas le téléphone. Je ne fouille pas. Je sais qu'elle est chrétienne. Alors si elle me trompe, je sais qu'elle est Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas. Comment tu vas la suivre? Comment? Et il y a des frères qui sont devenus comme ça. Il y a des problèmes. On fuit. Tu as fait quoi là? Tu as fait quoi? Ayez confiance. Le foyer marche avec la confiance. La confiance est la prière. La confiance est la prière. Chacun de nous a sa capacité de régler certains problèmes. C'est vrai que tu as remarqué quelque chose dans ton téléphone. Mais si elle t'en a pas parlé, elle sait pourquoi elle t'en a parlé. Mais parce qu'elle connaît ta jalousie. Tu peux même passer son téléphone. Elle connaît ton état. Il connaît ton état. Alléluia. Bien-aimé, je dis, tu es jeune, tu es une femme. Mais attends-toi de voir des messages par rapport au téléphone. Soit elle est devenue invisible ou elle est visible. Ou soit tu n'es pas sûr de la beauté de ta femme. Si tu sais qu'elle est belle, pourquoi les hommes doivent courir derrière? Mais si elle passe le Alléluia. Mais si je sais qu'elle est belle, elle est seule, mais c'est normal que les hommes la gravent, que les hommes la courtisent. Mais entre-temps, j'ai toute ma confiance, je sais qu'elle ne va pas accepter. Parce que je suis dans son cœur. Parce que j'ai les clés de son cœur. Alléluia. Je sais même qu'on me dit, tu vas me garder les gars de ta femme. Ouais, mais il a son pas fait. Je n'ai pas de doute, non, c'est toi. J'ai confiance en elle. Il y a des choses que je sais qu'elle peut régler. Elle sait comment répondre à cette personne. Elle sait quelle est la réponse qu'il faut. Elle sait. Si elle est bloquée, là, je sais qu'elle viendra me voir. Parce qu'elle n'a pas pu régler le problème toute seule. Elle viendra me voir. Évidemment, si je suis bloqué, je viens. Qu'il y a l'état d'esprit de tout un chacun. Alléluia. Une sœur, il y a une sœur peut être faible. Il y a une sœur qui est en ancien. Pourtant, tu es une femme qui ne sait pas garder sa vie. Elle est la femme de mon sœur. C'est moi pour mon église. Sœur ma vache. Elle a gardé à l'église. Bonjour. Parce que dans le cœur, on a déjà développé un sentiment de rejet après cette paix. C'est pour ça qu'il y a des choses. Si elle peut gérer, tu dois me faire confiance. Si elle peut gérer, tu dois me faire confiance. Alléluia. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur? Et pour chuter,
Je vais parler de 3 choses à ne pas rapidement rater. Ça, c'est pour conscientiser les jeunes frères, les jeunes sœurs qui aspirent au mariage. J'aimerais simplement vous dire que s'il y a 3 choses que vous ne devez pas rater dans la vie, c'est d'abord votre salut, croire dans le Dieu véritable de Jésus-Christ. La deuxième chose à ne pas rater dans votre vie, c'est d'être dans le bon mariage. Veillez à ce que vous soyez dans le bon mariage. N'allez pas dans un mariage par complaisance, pas par arrangement, mais selon la conviction de votre cœur. Parce que tout ne sera pas rose dans ce foyer. Tu es appelé à affronter des géants, mais il faut que tu sois capable d'aller au bout de cet homme. Tu dois être capable d'aller au bout pour cette femme. Alléluia. La Bible dit éprouver les esprits. J'aimerais demander aux jeunes sœurs, si un frère de l'église vous approche, s'il est sérieux, demandez-lui d'aller voir le berger. Demandez-lui d'aller voir le berger. Arrêtez de gérer certaines choses en catimini. Parce que nous savons ce que ça donne. Alléluia. Tu veux de moi? Va voir le berger. Va lui parler de ce. Et le berger échangera avec nous, nous deux. Alléluia. On a fait tellement de choses. Les gens qui sont venus, j'ai rêvé, Dieu m'a montré. Que moi j'étais dans la limousine. Après toi j'étais debout au marché. Je suis venu m'arrêter. J'ai rentré dans la limousine. Et quand j'ai rentré dans la limousine, la pluie t'a cassé. Le lendemain on s'est marre. Mais c'était formidable. C'est encore que Dieu m'envoie pour venir finir le problème de ta vie. Mon Dieu! Alléluia! Quel que soit ce que tu vis, ma soeur, ok, va expliquer le rêve au berger. Ne vous laissez pas mouiller par le rêve. Nombreux ne sont pas prêts pour le mariage. Les femmes, je suis désolé, mais laissez-moi vous aider. Je vous évite des problèmes. Beaucoup de frères ne sont pas prêts. Beaucoup de sœurs non plus ne sont pas prêtes. Ne jouez pas avec le mariage. Un musicien du monde a dit ce qui va aux innotés comme écartés. Il faut que tu saches quelle est la profondeur de cette vie. C'est un chemin de non-retour. Alléluia. Un chemin de non-retour. Tu dois être sûr dès le départ que c'est la bonne personne. Pourquoi vous courez, mes jeunes frères? Avoir une copine n'est pas un fait qui est la mode. C'est pas un verset biblique qui nous fait rentrer au ciel. Pourquoi c'est la concurrence? Qu'est-ce qu'on me blague avec ça? Lorsque tu as réussi ton mariage, tu peux être sûr à 50% que tu réussiras dans ta vie. On a vu des ministères qui ont été tués parce que les uns et les autres se sont trouvés dans des mauvais mariages. La chanteuse chantait bien à la chorale, une chante terrible. Mais depuis qu'elle est rentrée dans ce foyer, la flamme s'est éteinte. Le frère bouillonné, il était rempli de feu. Mais depuis qu'il est rentré dans ce foyer, oh, l'amour de Dieu n'est plus dans le cœur. Ne courez pas, mes chers frères. Alléluia. Ne courez pas. Ce n'est pas une course. Soyez sûr de votre choix. Si il est sérieux, il rapporte le berger. Et si tu dis non, nous sommes d'accord, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Parce qu'il sait que dans ses projets, quand il parlera à l'homme de Dieu verra les phrases. On ne fait pas ça pour vous marier. Mais c'est pour voir comment peut-être que l'église peut vous accompagner. Peut-être que l'église peut vous encadrer.
Mais dans le foyer, on n'improvise pas. Mais on apprend, bien aimé. C'est pour ça que vous préparez le poisson girait avec les macaronis. Mais parce que vous êtes profité. Alléluia. Vous mettez la tomate de la pâte d'arachide. Et tout ça, vous êtes profité. Vous n'êtes pas passé par le bon, on ne vous a pas enseigné. Et le frère, quand il arrive à la maison, il faut que sortir l'hymne national. Tout le monde est au garde de vous. Ce jour, le soleil, il est rentré. Oui, je suis rentré. Même les cafards de la maison doivent aller se cacher sous le congélateur. Il est rentré. Il se dit que c'est ça. Ce n'est pas ça le foyer. Oh, j'ai écouté un frère qui m'a fait mal au cœur. C'est des principes. J'ai des principes. Ma femme ne respecte pas ses principes. Ce n'est pas un problème de principe. Dans le foyer, 1 plus 1 égale à 1. Et parce qu'on s'efface, on oublie ses principes. Je dois l'effacer. C'est Jésus qui va citer la cadence. Ce ne sont pas les principes. C'est Jésus qui va citer la cadence. On se met devant la parole. Si tu ne renonces pas toi-même, tu ne peux pas aller dans le foyer. Tu n'es pas prêt, je suis désolé. Le foyer, c'est pour ceux qui renoncent à eux. À ceux, tu ne sais pas pardonner. Tu n'es pas encore prête. Tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'as passé chaque fois les vacances chez tes parents. Tu vas toujours en vacances. Toujours en vacances. Même les voisins se demandent, il y a un bon bruit là, où bien. Chaque fois quand on va tout à la guerre, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Les deux deviennent une seule chaîne. Si tu n'as pas bien renoncé à renoncer à tes principes, à renoncer à ton orgueil personnel, et que tu n'es pas prêt pour le faire. Vous ne savez pas ce que c'est. Les situations parfois sont terribles, compliquées. Au-delà de ce que tu appelles tes principes. Mais lorsque le Saint-Esprit te dit, rabaisse-toi, fais ceci, tu oublies les principes. C'est comme ça que le foyer avance. Alléluia. Est-ce que je peux acclamer pour toi? Là où tu es, j'aimerais être ici à régler ta tête. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé des époux, des épouses. Nous avons parlé des jeunes frères et des jeunes sœurs. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves dans tout cette vie. Tu es très chaud, je le sais. Mais j'aimerais simplement t'inviter à prier là où tu es. Selon ce que je dis, je ne sais pas dans quelle ligne tu te trouves. Quelle est la parole qui t'interpelle? Quel est le constat? Quelle est la responsabilité devant laquelle tu as failli? Pendant qu'on va nous mettre devant ce nom, j'aimerais que là où tu es, que tu puisses prier. Le Seigneur est capable de préparer ton foyer. Le Seigneur est capable de donner une autre image à ton foyer. Même toi qui es marié depuis longtemps, la vie de ton foyer est partie. La joie de ton foyer est partie. Il y a plus. Vous n'arrivez même pas à manger ensemble. Ta femme ne te reçoit pas quand tu reviens du boulot. Tu as du mal même à lui dire des mots doux. Cette capacité t'a quitté. Eh bien, le Seigneur peut maintenant restaurer en toi cette force. Il veut restaurer en toi cette capacité. Et ta voix, il commence à prier le Seigneur. La Bible dit qu'il est le réparateur des brèches. Il peut réparer les brèches. Quand il n'est pas dans un foyer, mais tu appelles à te marier, à toi aussi j'ai parlé ce matin. Tu peux prier le Seigneur. Et Seigneur, permets-moi de ne pas me tromper dans mon choix. Je constate qu'il y a des choses encore en moi qui ne sont pas parties. Des caractères qui dominent.
sous contrainte. Oh Seigneur, tu vas élever ta voix là où tu es. Nous voulons prier pour les couples de l'église. Il y a des couples qui sont sur le point même de se séparer. Il y a des couples qui sont devenus des enfers. Vraiment un enfer. On n'arrive plus à se supporter. C'est devenu tellement insupportable. L'un n'arrive plus à regarder l'autre. L'un commence à causer du dégoût à l'autre. Je ne supporte pas. Elle ne supporte plus. Bien-aimé, il ne tient qu'à un fil. Nous allons prier pour ce couple, afin que le Saint-Esprit apporte la restauration. Il y a aussi des couples qui ont mal commencé, mais Dieu peut les aider à trouver le bon chemin. Dieu peut les aider à trouver la bonne voie. Ils ne sont pas obligés de finir comme leurs parents. Ils ne sont pas obligés de rompre, mais Dieu peut sauver ce couple. Je vais prier que la vie de Dieu vienne dans les couples, que la vie de Dieu vienne dans les familles. Et là, ton point, il commence à prier que ce qui était mort revienne à la vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que Dieu ramène la vie, qu'il ramène l'amour dans les familles. Nous voulons voir des familles unies, des familles qui s'aiment, des familles fortes,
parole